Bonjour. Donc, on aborde le diagnostic export aujourd'hui, qui est la première partie de l'analyse des données sectorielles que vous devez maîtriser dans cette matière développement commercial international, qui est donc le bloc 3 de votre BTS-CI, sur lequel vous avez une épreuve orale, et donc vous devez défendre un dossier. Mais ce dossier, il faut le construire. Et dans la construction de ce dossier professionnel, vous avez un diagnostic export à réaliser. Donc, on va commencer par expliquer ce qu'est ce diagnostic export euh, en regardant les fiches qui sont disponibles sur le site, et en particulier la fiche N11 qui présente les différentes étapes du diagnostic export. Bonjour. Alors, on va regarder ensemble ce bloc qui est le bloc numéro 3 de l'épreuve DCI. Non, le bloc numéro 3 de l'épreuve du BTS-CI, donc le développement commercial à l'international. Le développement commercial international donc, est constitué de 5 compétences: la veille, l'analyse de marché, le déploiement sur ce marché, l'adaptation à ce marché et la prospection sur ce marché. Donc l'objectif de cette première vidéo, c'est de bien comprendre de quoi est constituée en fait la partie du diagnostic export. Donc on va aller sur la fiche N1 qui est ici, on va l'ouvrir et on va l'agrandir un petit peu, ce sera mieux. Voilà. Donc ici, vous avez expliqué par des graphiques, enfin par des logicharts, ce qu'est le diagnostic export, parce que c'est pas toujours facile pour vous de comprendre ça. Le diagnostic export, en fait, c'est comme un diagnostic stratégique en management, mais adapté à l'objectif d'exporter, c'est-à-dire au projet export. Donc ça veut dire qu'il est constitué en fait de deux grandes étapes, qui sont pour la première partie le diagnostic externe et pour la deuxième partie le diagnostic interne. Alors, le diagnostic externe est lui constitué d'une part de l'étude pays et d'autre part de l'analyse des données sectorielles. Donc, comme vous le voyez, le premier outil ici, diagnostic externe, est décomposé en deux outils qui sont l'étude pays et les données sectorielles. Ces deux outils, études pays et données sectorielles, en général, on les fait séparément. Et donc ces deux outils constituent ou sont le diagnostic externe. Et on va évaluer les critères en opportunité et en menace. On verra quels critères exactement lorsque l'on abordera ces outils en particulier. Deuxième partie du diagnostic export, c'est le diagnostic interne, qui va être constitué de l'analyse de certains critères en force et en faiblesse. Alors, ces critères sont les critères en fait de la chaîne de valeur, on verra plus tard ce que c'est, et notre objectif c'est de déterminer quels sont les facteurs clés de succès dans cette chaîne de valeur, c'est-à-dire comment cette entreprise crée de la valeur et quels sont les, euh, les, euh, les métiers, les principaux points sur lesquels elle est particulièrement forte, particulièrement performante. Et on verra donc le détail des facteurs clés de succès, et le détail surtout des opérations principales et secondaires qui constituent la chaîne de valeur. Enfin, vous voyez ici, je parle de la matrice SWOT. Donc en fait, la matrice SWOT, c'est simplement un outil de présentation. On présente sous forme synthétique dans notre étude le résultat de ce que l'on a analysé sur l'étude pays, les données sectorielles et le diagnostic interne. Donc on va créer un tableau en 4 parties qui reprend les éléments étudiés dans les tableaux précédents. Donc c'est une synthèse. Il n'y a pas de travail supplémentaire de recherche à faire, c'est simplement un travail de présentation sous forme d'un tableau en 4 parties avec qui présente les principales forces et les principales faiblesses, c'est-à-dire 3 à 5 maximum. Et les principales opportunités et menaces, pareil, 3 à 5 principales. Et donc, de cette étude de SWOT, on va en dégager, en fait, euh, une stratégie possible de déploiement sur ce marché export. Et une stratégie de déploiement qui va évidemment tenir compte des principales forces, faiblesses, opportunités
et menaces. Donc, comme vous le voyez dans cette matière, le diagnostic export, bon, bah, c'est une grosse partie de la matière, mais ça n'est pas toute la matière, hein, le DCI, Développement commercial international. Mais on va dire que c'est la principale, la première, c'est le marketing d'études, en fait, qui est constitué ici de ce diagnostic export avec ces différents outils que j'ai abordés. Bon, on peut évidemment compléter ces outils par d'autres outils mobilisables ici, comme vous voyez. C'est-à-dire que dans cette étude, on va également utiliser l'analyse de source, hein, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire ces recherches sur l'étude pays, les données sectorielles et même le diagnostic interne, on va avoir besoin de sources d'informations. Et donc, il faut que vous présentiez comment vous analysez ces sources, comment vous trouvez ces sources d'informations, et il faut que vous en analysiez la qualité, c'est-à-dire la pertinence, la fiabilité et la récence. Donc ça, on verra, c'est un outil spécifique, mais très très important. Vous pouvez également compléter votre étude un peu par du savoir marketing sur les stratégies produits marchés poursuivis par l'entreprise. Donc ça, c'est, je dirais, un petit supplément, mais c'est pas indispensable. La matrice de sélection de pays export, là, ça fait partie des outils, je dirais, de sélection. En fait, c'est des études pays regroupées sous la forme d'un scoring. On verra ça également comment ça fonctionne. Et puis, vous pouvez compléter également vos données sectorielles par une analyse prévisionnelle. Et la méthode que vous devez connaître ici, c'est les moindres carrés principalement. Bon, mais d'ailleurs est aussi une méthode possible. Certains d'entre vous l'ont peut-être fait déjà en terminale. Et ensuite, vous mettrez en place une stratégie de veille informationnelle pour actualiser votre diagnostic export, puisque ça, en fait, c'est une photo à un instant donné, mais il faut être capable de le faire évoluer dans le temps, et donc de paramétrer des outils de veille pour vous permettre d'être alimenté en informations qui vous permettront donc d'actualiser votre diagnostic export. Voilà, donc je viens de vous présenter les grandes lignes du diagnostic export. Évidemment, maintenant, il faut rentrer dans le détail des outils et le détail des critères. Donc, vous avez un certain nombre de critères sur l'étude pays qu'il va falloir évaluer, renseigner, évaluer en opportunité en menace, et renseigner, c'est-à-dire rechercher les informations qui correspondent à ces critères. Donc, bah, ce sont des critères en fait d'accessibilité, de potentiel économique et de risque, hein, qui nous intéressent, puisque on a besoin d'évaluer effectivement si ce pays export que l'on cible constitue une opportunité ou une menace. Vous avez également les critères des données sectorielles, donc qui évaluent l'offre, la demande, la distribution et les environnements de l'entreprise. Donc on verra dans le détail ce que c'est, mais c'est assez lourd à faire. Là, pareil, il va falloir rechercher ces informations, les renseigner et les évaluer en opportunité et en menace. Et puis, évidemment, vous avez le diagnostic interne à faire également, où là, il faudra aussi renseigner un certain nombre de critères. Donc là, il y a différentes manières de le faire, donc on verra ça sur une autre vidéo.